Bonjour et bienvenue sur Automobile Pro. Alors je suis avec Vincent Rousseau qui est président de la commission Affaires publiques au sein de l'AFGNV. Donc l'AFGNV, c'est l'association française du gaz naturel pour véhicules. Donc il va nous parler de gaz. Aujourd'hui on entend de plus en plus parler de gaz dans la mobilité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France et vers quel segment on s'oriente? Oui, le GNV se développe très fortement en France depuis quelques années et particulièrement en ce moment où on assiste à une accélération du rythme et de l'adoption de ce carburant. Alors peut-être rappeler qu'aujourd'hui le secteur des transports il est quasiment dépendant à 100% du pétrole et qu'on va de façon assez inéluctable vers ce qu'on appelle une diversification du mix énergétique pour aller mettre dans ce mix de l'électrique, du gaz, de l'hydrogène. Chaque énergie trouve son usage, mais en France, et c'est aussi vrai dans d'autres pays européens comme l'Espagne ou le Royaume-Uni, où le gaz se positionne très bien sur le segment des véhicules lourds, où des constructeurs comme Iveco, Scania proposent de plus en plus de gaz dans leur flotte et dans leur offre. Au niveau des stations, qui aujourd'hui constituent le chaînon manquant en tout cas pour accélérer sur le sujet, on a aujourd'hui une cinquantaine de stations ouvertes au public en France et on pense pouvoir doubler le nombre de stations d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que dans les 12 prochains mois, on devrait en France en tout cas mettre en service autant de stations que tout ce qui a été mis en service depuis 25 ans. Alors, si on compare le gaz par rapport au diesel, parce que c'est principalement le carburant sur lequel le gaz souhaite challenger sur le véhicule lourd, du gaz aujourd'hui par rapport, donc quand on part de fossile à fossile, le gaz déjà permet des émissions de CO2 de 10% environ par rapport au diesel. Si effectivement le gaz est d'origine renouvelable, et si on regarde non pas uniquement le véhicule mais toute la chaîne, là on essaie des réductions de l'ordre de 80% par rapport au diesel. Donc là c'est effectivement extrêmement intéressant et aujourd'hui vous avez des acteurs comme Carrefour, Ikea ou d'autres acteurs qui veulent vraiment diminuer leur empreinte carbone. Ils font le choix du biométhane parce que là ça vous booste complètement l'empreinte carbone en utilisant des technologies ultra classiques de moteurs thermiques, moteur à gaz et moteur thermique. Au sujet des polluants, finalement c'est peut-être là que le gaz d'une façon générale, donc le méthane finalement, le gaz naturel ou le biométhane, c'est du méthane, que le GNV est le plus intéressant par rapport au carburant traditionnel. En particules, on a très peu de particules par rapport au gaz. Et finalement, le diesel aussi aujourd'hui a réussi de tour de force quand même avec des filtres ultra performants d'avoir un niveau de particules très faible. Donc c'est plus vraiment sur les particules que le gaz se défend le mieux, même si dans l'absolu, le gaz fait très peu de particules sans filtre. Donc ça c'est quand même aussi un point assez intéressant. Sans artifice, finalement, le gaz intrinsèquement fait très peu de particules. Par contre, sur les dioxydes d'azote, où là il y a une vraie carte à jouer pour le GNV, ou même avec les meilleurs diesels qui soient, le dernière génération Euro 6, on est sur quand même une diminution de dioxyde d'azote pour le GNV de l'ordre de moins 30 à moins 50%. Même avec un diesel qui lui est équipé d'un filtre NOx dernière génération. En termes de flotte, on peut compter sur combien de véhicules à l'horizon 2020 en France sur les poids lourds au gaz? Alors aujourd'hui on a en France environ 1000 véhicules lourds, enfin poids lourds qui circulent au gaz et les immatriculations doublent chaque année. Donc si cette tendance se confirme, à l'horizon 2020, on devrait avoir un parc en France d'environ 10 000 poids lourds. La programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un document qui a été approuvé par décret, qui donne le point de fuite sur l'évolution de l'ensemble des énergies alternatives dans les transports, et notamment le gaz, fixe l'objectif de 25 000 poids lourds en 2023. Vous voyez, le point de passage en 2020 à 10 000 poids lourds, il est assez cohérent par rapport à la tendance que l'on observe. Donc ça, c'est pour les poids lourds. Et puis après, on peut imaginer également du gaz pour l'utilitaire. Je pense que le segment utilitaire, ce sera le segment qui devrait être intéressé aussi pour le gaz, à peu près pour les mêmes raisons que pour les poids lourds. C'est-à-dire que là, on est dans une logique de société, ou en tout cas d'entreprise, qui doivent veiller à leur compétitivité et qui ne vont pas sortir du diesel n'importe comment et des carburants pétrole n'importe comment. Et donc ils vont aller naturellement être attirés par les solutions les plus économiques, tout en respectant les critères de CO2 d'une part et de polluants d'autre part. Et donc, même cause, mêmes effets, le gaz devrait intéresser aussi
les professionnels de la logistique et du transport du dernier kilomètre sur l'utilitaire, avec là pour le coup sans doute une combinaison plus fine avec les autres solutions alternatives, l'électrique, l'hybride, hein, il y a aussi l'hybridation sur l'utilitaire, ça devrait pouvoir fonctionner aussi. Et ça va se produire et on assistera à cette tendance-là dans les années qui viennent.